Je vais vous présenter le projet Opaline que j'ai le plaisir de coordonner. Opaline, ça signifie la- outil pour l'accessibilité des livres numériques. Euh, c'est un projet qu'on mène avec EDR Lab, l'INRIA et Phoenix. Euh, un projet collaboratif soutenu par BPI France notamment. Pourquoi ce projet? La situation en France concernant l'accès aux livres et à la lecture pour pour les personnes dites empêchées de lire est assez compliquée. L'édition nativement accessible est encore émergente. Même si on a un contexte juridique favorable à la production de livres adaptés, depuis la loi de 2006 qui a instauré une exception handicap, on est encore dans une situation de pénurie. On estime qu'il y a entre 8 et 20%, mais on est vraisemblablement plutôt sur le chiffre le plus faible, de livres adaptés en France. Donc on a 8% des livres, des références qui existent en librairie ou en bibliothèque, qui existent parallèlement dans une version en braille, en gros caractères, dans une version sonore. Cette pénurie, elle est d'autant plus compliquée à gérer que déjà il y a peu de livres accessibles, et en plus c'est assez long aujourd'hui de se procurer un document accessible quand il n'existe pas déjà. Le temps nécessaire à l'adaptation d'un livre est assez long, ce qui fait que la pénurie ressentie par les utilisateurs est d'autant plus importante et peut être assez lourde de conséquences, notamment pour les étudiants qui vont avoir besoin d'accéder à des livres de cours, notamment dans des délais très restreints. D'où la nécessité de travailler à la fois à la réduction de cette pénurie en produisant massivement des livres adaptés, et de travailler aussi sur la réduction des délais qui sont nécessaires pour produire des versions adaptées. Alors le projet Opaline, ça consiste à créer une sorte de boîte à outils qui vont permettre aux producteurs de livres adaptés de produire davantage et plus vite, et aussi aux éditeurs de produire des livres nativement accessibles, parce qu'ils pourront utiliser un certain nombre de briques logicielles qu'on développe dans ce projet et les mettre en œuvre, on l'espère, dans leur chaîne de production. Alors, on a plusieurs moyens d'agir pour réduire cette pénurie de lecture. On a des moyens juridiques. On en parlait tout à l'heure avec le traité de Marrakech, les lois qui ont instauré des exceptions en faveur des personnes handicapées pour qu'on puisse adapter et diffuser des livres qui leur sont accessibles. On a le financement qui reste une des questions assez largement ignorée aujourd'hui. On a eu en 2016 la production d'un rapport par 3 inspections générales, rapport qu'a mentionné Nicolas Aiglin tout à l'heure, qui proposait parmi ses préconisations de lancer un grand plan d'adaptation prioritaire pour que la France puisse rattraper le retard accumulé depuis de nombreuses années dans le secteur de l'édition adaptée. Et malheureusement, ces mesures qui préconisaient des soutiens financiers au secteur de l'édition adaptée n'ont pas encore été mises en place. Un des axes aussi de travail pour améliorer cette situation, c'est travailler sur l'organisation. Le secteur de l'édition adaptée est relativement fragmenté. Historiquement, il y a beaucoup de structures différentes qui font de l'édition adaptée. Et du coup, il faut travailler ensemble pour mutualiser, mettre en commun les fichiers, etc., etc. Ce qui a commencé à être fait au niveau légal depuis 2016 avec les nouvelles dispositions qui demandent à ce que les organismes qui produisent déposent leurs fichiers adaptés sur Platon.
mais c'est pas encore suffisant parce que il s'agit pas uniquement de déposer des fichiers une fois qu'ils sont adaptés, mais il s'agit aussi pour mutualiser correctement de coordonner les travaux d'adaptation en amont pour que plusieurs organismes n'adaptent pas le même bouquin en même temps euh, et s'aperçoivent que quelques mois plus tard qu'ils ont travaillé sur ce livre alors que d'autres le faisaient simultanément. Outre les aspects organisationnels, on a aussi les aspects techniques. On a des outils aujourd'hui en France qui ne sont pas toujours efficaces, enfin en France et ailleurs. De ce point de vue-là, on est à peu près équivalent à d'autres pays. On a une bonne marge de progression pour tout ce qui concerne la structuration des livres. Donc quand on récupère des fichiers PDF, par exemple, depuis des éditeurs, on passe un temps monstrueux aujourd'hui à les structurer, donc à détecter les niveaux de titres, etc. etc. Et donc on a besoin d'outils techniquement un peu plus avancés que ce qu'on a aujourd'hui pour rendre plus efficace la production de livres adaptés. Alors, le projet Opaline a pour objectif, à terme, vise a comme but à long terme, de donner à toutes les personnes en situation de handicap notamment, un accès aux livres au même coût et en même temps qu'à tout un chacun. La durée du projet est d'environ 3 ans, environ parce qu'on a eu quelques aléas administratifs et du coup on a augmenté un petit peu la durée du projet, mais il doit terminer durant le premier semestre 2020. On a 4 partenaires dans ce projet pour un budget total d'environ 1 million d'euros et donc c'est un projet financé par BPI France. Les 4 partenaires sont donc ODR Lab, INRIA, Brainnet en tant que coordinateur et Phoenix. Alors ce qu'on fait dans ce projet, c'est donc de développer un certain nombre de briques logicielles que je vais vous décrire rapidement. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore forcément grand-chose à montrer, des travaux qui ont déjà été faits. C'est beaucoup d'études de besoins, de spécifications et des premiers développements, mais on n'a pas d'outils encore dont on pourrait faire la démonstration. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un atelier dans une des prochaines éditions de ces journées. Alors, ce qu'on veut développer, la première chose, c'est un outil d'enrichissement automatique de livres numériques. Donc l'idée, c'est qu'on récupère un fichier PDF pas très structuré, où on numérise un livre. Donc on prend notre massico préféré, on prend notre scanner et on scanne le bouquin. Donc on obtient des fichiers images, pas du tout structurés. Et ce qu'on veut obtenir, c'est un fichier XML le plus riche possible. Donc savoir quels sont les titres, relier automatiquement les notes aux appels de notes. Si possible aussi essayer de recréer les index, donc lier le mot dans un texte enfin lier le mot dans l'index à la page dans laquelle il est utilisé. Voilà, toutes ces choses sont assez pénibles à faire manuellement et donc on développe, enfin l'INRIA développe un outil qui doit permettre d'automatiser ça grâce à des technologies liées à l'intelligence artificielle. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Autre brique qu'on souhaite développer, c'est une plateforme d'édition collaborative qu'on ne va pas forcément réinventer à partir de rien, mais on va utiliser des logiciels existants qui vont permettre à plusieurs centres de transcription, notamment à plusieurs associations, à des relais handicap santé peut-être aussi dans les universités, d'avoir un outil commun pour adapter et donc ils pourront travailler simultanément sur un même livre. Donc pour aller dans le sens de davantage de mutualisation. On souhaite aussi améliorer des outils de transcription en braille. Alors aujourd'hui en France, on a des outils pour produire du braille qui sont des outils propriétaires. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est avoir un outil libre qui soit vraiment excellent vis-à-vis de la conformité aux recommandations, aux spécifications plutôt du code braille français. Aujourd'hui, on n'a pas d'outil libre vraiment totalement conforme, donc on souhaite en créer un, enfin pas en créer un, plutôt en adapter un qui existe déjà,
pour l'améliorer. Ensuite, on a dans ce projet des briques qui concernent la vérification de l'accessibilité, qui consiste en gros à compléter un peu le travail réalisé dans ACE, donc l'outil développé par le consortium DESI, pour éventuellement lui ajouter des nouveaux critères, corriger des bugs, etc. etc. Ça, c'est un petit morceau du projet, on va dire. Et dernier morceau, c'est le développement d'applications de lecture de livres numériques qui soient accessibles. On manque aujourd'hui d'une application sur PC, sur Mac par exemple, qui supporte complètement le format EPUB, toutes les spécifications du format, et qui soit complètement accessible. Donc utilisable avec un lecteur d'écran, utilisable avec un logiciel d'agrandissement, etc., etc. Donc c'est ce qu'on veut développer dans le cadre de ce projet, c'est un ensemble d'applications pour PC, PC et Mac, et pour mobile, qui soient vraiment accessibles. Alors, je vais revenir en quelques mots sur l'outil d'enrichissement et de structuration automatique des livres. Donc son boulot à cet outil, ça va être de détecter un certain nombre d'éléments, donc les titres, je disais tout à l'heure, les notes, etc., les appels de notes. Et ça va être de produire un fichier XML bien structuré. Au-delà de ça, on souhaite aussi optimiser un peu la restitution des livres accessibles, notamment en synthèse vocale. Aujourd'hui, vous avez encore pas mal d'erreurs de prononciation qui sont réalisées par les outils de synthèse vocale, parce que la langue française est une langue compliquée, et par exemple, nous éditions et les éditions, ça s'écrit pareil, mais ça ne se prononce pas pareil. Selon que ce soit le verbe ou selon que ce soit le nom. Du coup, les logiciels de synthèse vocale s'y perdent, et donc on a besoin d'enrichir aussi nos documents avec des instructions phonétiques, des indications phonétiques qu'on va pouvoir transmettre au logiciel de synthèse vocale pour qu'il prononce mieux les textes. Alors ça, on le fait grâce à un logiciel qui s'appelle Grobid, pour l'anecdote, qui est développé par l'INRIA. Voilà. Et qui marche donc avec des techniques d'intelligence artificielle, plus précisément d'apprentissage automatique. Et ça, c'est possible grâce à des données. En gros, on a besoin de données, de livres déjà bien structurés pour déduire des règles que l'outil pourra ensuite appliquer automatiquement sur de nouveaux contenus. Et donc, ces données sont fournies dans le cadre du projet Opaline par Phoenix et par Brainnet, qui donc fournissent des fichiers EPUB, PDF, dans divers formats, qui vont servir de base à l'apprentissage de cet outil. Et c'est grâce à ces données, qui ont donc un rôle central dans le projet, et Phoenix, dans ce projet-là, fournit énormément de données. Ils ont plusieurs dizaines de milliers de livres à leur catalogue qui pourront potentiellement être utilisés dans le cadre de ce projet pour faire apprendre cet outil. Alors on ne va pas tous les utiliser, on en utilisera une sélection qu'on va élaborer en fonction des différents types de livres. Mais en tout cas, on a une masse très importante de données qui va être cruciale, qui va être très très importante dans l'élaboration de cet outil. Alors une fois qu'on aura produit un fichier qu'on espère relativement bien structuré, le plus possible, on l'enverra ensuite dans une chaîne d'édition collaborative. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec Word ou avec un traitement de texte comme OpenOffice ou LibreOffice, on voudrait le faire demain sur le web. Et donc on souhaite proposer un éditeur de documents XML, mais on ne verra pas forcément que c'est du XML derrière, parce que l'éditeur de documents devra avoir une interface suffisamment sympathique pour que même les personnes qui ne connaissent pas forcément le format XML puissent l'utiliser. Donc cette plateforme d'édition, elle permettra de corriger les erreurs de reconnaissance de caractères s'il en reste, d'enrichir le livre avec ce qui n'aura pas pu être fait automatiquement,
L'accessibilité, c'est pas que de la détection de structures, mais c'est aussi par exemple décrire des images. Du coup, ça, on aura toujours besoin d'un humain pour le faire. Et cet outil permettra en proposant une interface qu'on espère agréable, de fournir les moyens à des transcripteurs, à des adaptateurs de décrire des schémas, des graphiques, etc. etc. Enfin, cet outil permettra de gérer les flux d'adaptation. Donc, on pourra dire que, voilà, on va demander à telle personne d'adapter tel livre ou telle partie du livre parce qu'on sait que la personne en question a des connaissances en biologie, par exemple, ou en physique, et donc est à même de décrire les schémas qui sont dans le livre. Voilà, donc on appelle ça la gestion des workflows, des flux de travail, qui permettront de faire, on peut imaginer de créer des profils où les gens qui adaptent décriront leur thème de prédilection. Et donc on pourra, grâce à cet outil, essayer de solliciter les bonnes personnes pour adapter telle ou telle partie d'un livre, parce que c'est pas toujours facile de décrire des schémas dans une matière qu'on connaît pas ou peu. Voilà. Et enfin, cet outil permettra d'exporter le livre une fois qu'il aura été adapté dans divers formats, notamment le format EPUB, toujours le format DAISY, du format braille, pourquoi pas, du braille pour un embossage. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le projet Opaline. Je vous remercie de votre attention et puis on espère vous présenter le projet plus concrètement dans une prochaine conférence. Pourquoi pas ici l'année prochaine.